Salut apprenti! Critique et analyse du 7e épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Un bon épisode, bien qu'il fasse légèrement redescendre la hype, sans doute pour nous en mettre plein les yeux et nous mettre en ébullition lors du prochain et dernier épisode de cette deuxième saison. Ce 7e épisode de la deuxième saison de The Mandalorian est le chapitre 15, intitulé The Believer, soit le repenti en français. Ce titre peut être pour deux personnages de cet épisode, je t'en dis plus dans la partie avec spoiler. Je suis obligé de te dire que l'épisode se déroule sur deux planètes, très différentes entre elles. Ceci pour te parler aussi de la colorimétrie qui, comme je l'avais indiqué dans ma précédente review de The Mandalorian, donne le ton à chaque lieu dans lequel se déroule l'action. Ici, c'est flagrant qu'il y a une différence de colorimétrie entre les deux planètes, pourtant dans le même épisode. L'épilogue résume bien sûr le précédent épisode en rajoutant, comme on peut s'y attendre, des scènes de l'épisode 6 de la première saison pour rappeler qui est Miggs Mayfeld. Avant de passer à la partie avec spoiler, la première planète est Carton, ou du moins sa décharge. Si je t'en parle de suite, c'est bien sûr qu'il s'agit de la première scène de l'épisode. Cette décharge me fait penser à celle du jeu Star Wars Fallen Order dans laquelle justement le jeu commence. Nous voici dans la partie avec spoiler. Bien que cette décharge soit sous l'autorité de la Nouvelle République, on n'y voit que des épaves de chasseurs TIE, les prisonniers faisant office de ferrailleurs. Rien d'étonnant que Cara Dune soit celle qui vient récupérer en personne Miggs. Quelle joie de voir qu'elle était à bord du Slave, double moment jouissif à ce moment-là. Lorsque Miggs aperçoit Boba Fett, il a un mouvement de recul, croyant voir Mando. À peine est-il soulagé que ce ne soit pas ce dernier que justement Mando sort du Slave, provoquant un autre mouvement de recul de Miggs. Je trouve étonnant que Boba Fett ait eu le temps de repeindre, voire un peu réparer son armure. Je préférais son style du précédent épisode. A noter que Greef Karga est absent dans cet épisode, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il le sera pour le prochain. Après tout, il a peut-être été missionné d'aller chercher d'autres alliés pour aborder le croiseur du Moff Gideon. La raison pour laquelle Mando voulait récupérer Miggs était uniquement parce qu'il était un ancien impérial et qu'il allait leur permettre d'obtenir l'information sur l'emplacement du croiseur du Moff Gideon. Donc il y a des probabilités qu'on ne revoie plus Miggs ou pas avant un bon moment. Mais il est aussi possible que ce dernier décide d'aider au dernier moment pour l'assaut sur le croiseur. La deuxième planète est Morak, une planète en grande partie forestière qui sert de base de minage et de raffinage pour l'Empire. Il s'agit de Rhydonium qui est utilisé comme explosif ou carburant. L'épisode est centré sur Miggs et Mando. Boba, Fennec et Cara ne sont là qu'en tant que support et y interviennent que brièvement. Je vais d'abord aborder le rôle de ces trois-là avant de revenir sur les deux personnages principaux de l'épisode. Fennec Shand, c'est simple, c'est une sniper et elle remplit parfaitement son rôle, rien de plus ici. Cara Dune permet de récupérer Miggs, puis sert aussi de sniper. Elle a juste une petite action au corps à corps pour aider à récupérer le convoi sans utiliser les blasters. Boba Fett, il n'a qu'un simple rôle de pilote ou plutôt de taxi. Le fait d'avoir retrouvé son ancien look par rapport aux habits sous l'armure et une armure d'apparence neuve, et le fait d'avoir utilisé la bombe sonique comme l'avait fait Jango contre Obi-Wan est surtout du fanservice, je trouve. Pendant toute la première partie de l'épisode, Miggs espère voir le visage de Mando, ce qui nécessairement nous prépare à ce qui va se passer ensuite. Le titre Le Repenti est prioritairement pour lui. En effet, on apprend qu'il a participé à une bataille où le commandant impérial a fait tuer des milliers de civils et de soldats impériaux juste pour s'assurer la victoire. Bataille qui a laissé une profonde blessure psychologique à Miggs. La scène avec le commandant fait monter la pression progressivement jusqu'au dénouement. Certes, prévisible. Même le deuxième dénouement marquant sa repentance complète où il tire sur le convoi pour faire exploser tout le Rhydonium était à prévoir. Mais c'était beau, faut le dire. Et avec sa petite réplique bien sympa, faut dormir le soir. Ce qui montre que Miggs ne pouvait pas laisser les impériaux reproduire ce qu'il avait déjà vécu. Je trouve son traitement dans cet épisode bien plus marquant et mieux fait que dans l'épisode 6 de la première saison où il m'avait apparu antipathique et comme un simple pistolero sans envergure. Parlons enfin de Mando. Cet épisode ébranle les convictions de Mando. Il doute, il se retrouve diminué et il montre beaucoup plus d'émotions que nous en étions habitués de sa part. D'abord, il doit changer d'armure, à la fois pour pouvoir rentrer dans la base impériale tout en gardant un casque,
plus pour le credo que pour l'anonymat. Lors de la scène du convoi, il oublie au départ qu'il n'a plus son armure en Beskar, mais il s'adapte rapidement, nous montrant au passage ses compétences au corps à corps et sa dextérité au tir. Bien qu'il a vraiment à cœur de respecter les règles mandaloriennes, notamment celle de ne pas retirer son casque en présence d'autres êtres vivants, il s'y résout pour pouvoir accéder au terminal de données. Toute personne ayant pu voir son visage est morte d'ailleurs, sauf Mix, mais je ne pense pas que Mix ait à craindre de Mando. On voit bien dans cette scène où il enlève son masque et tout le passage qui suit démontre à quel point il est attaché à Grogu et jusqu'où il est prêt à aller pour sauver Grogu. Et c'est là d'ailleurs pourquoi il est pour moi le second personnage à qui ce titre, le repenti, peut être attribué par le fait qu'il y a une sorte de repentance par rapport aux anciennes traditions mandaloriennes, du coup de ne pas enlever le casque et de passer aux nouvelles traditions qui est le fait de pouvoir retirer son casque à volonté. Si vraiment on peut considérer cela comme une repentance en soi. Mando d'ailleurs se paye le luxe de dire au Moff Gideon tout en le menaçant à quel point il est attaché à Grogu. Pour résumer, c'est un bon épisode, mais pas du niveau des deux derniers. Espérons qu'il s'agit simplement de faire retomber notre tension émotionnelle avant de nous envoyer du très lourd et un cliffhanger dantesque au prochain épisode. N'hésite pas à mettre un commentaire, si tu as aimé la vidéo mets un pouce bleu et partage-la, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, abonne-toi!